Je vais partir aujourd'hui sur un épisode un peu plus personnel, pour vous expliquer pourquoi, j'enregistre ce podcast. J'avais pas réellement conscience du réel pourquoi. Je savais que ça me faisait plaisir de m'exprimer, je me sentais, d'une certaine manière missionné pour, exprimer cette autre vision du développement personnel et spirituel et d'une manière de se lâcher la grappe et d'arrêter de vouloir être une meilleure version de nous-mêmes et d'oser être nous-mêmes, sans désir, d'exemplarité ou de réussite ou je dirais même de résultats. Voilà. Et je me rends compte que, ce qui m'anime vraiment dans ce podcast et ce qui fait que ça me donne du sens et que j'ai pas envie d'abandonner et ce qui fait que je me tiens là depuis quasiment 2 mois à faire des épisodes quotidiens, même plus de 2 mois, c'est, c'est le fait que j'aurais rêvé d'entendre ça, il y a 15-20 ans quand j'étais un peu paumé dans ma vie. Quand j'étais un peu au fond du trou, quand je me disais que la vie est un combat, que c'est compliqué et qu'on m'a mis l'étiquette de dépressif et qu'on m'a dit que c'était un peu pour la vie et que j'avais un peu la malédiction d'être, sujet à des potentielles, récidives régulières et donc il fallait que je me surveille et peut-être que je sois, sous traitement à longueur de vie et que ma vie entre guillemets allait être un combat où j'allais, avoir, des problèmes psychologiques pendant des années. Voilà. J'ai pas totalement voulu, accepter ça. J'ai réussi à vivre sans traitement pendant un moment, mais ça m'a demandé beaucoup de force. J'ai pas trouvé beaucoup de soutien dans mon environnement et beaucoup de soutien. J'ai eu du soutien, mais j'avais pas d'exemple de personnes qui s'en étaient sorties et qui, avaient réussi à avoir une vie, nourrissante et une vie heureuse, on va dire. Et j'étais encore en train de me dire: «Ah oui, la vie est un combat». Et j'aurais aimé, à cette époque, entendre des gens, comme moi, comme je le fais maintenant, dire, «Ouais, c'est faisable de penser autrement, c'est faisable de lâcher les barrières, c'est faisable d'être juste soi-même, c'est faisable d'arrêter de se battre et de se dire: "OK, respire, la vie c'est pas si dur, respire, tu peux t'en sortir et respire, tu vas y arriver et respire, il est jamais trop tard"». Et ça, j'ai mis des années pour me l'offrir, j'ai eu des années pour l'entendre. J'ai peut-être pas voulu entendre des personnes qui me disaient ça d'une autre manière, mais qui le disaient pas peut-être d'une manière aussi directe que je peux le dire aujourd'hui et j'étais peut-être pas prêt non plus à lâcher ma recherche, je dirais, d'exemplarité, ma recherche de perfection, ma recherche d'idéal et je sens à quel point ça a été douloureux pour moi de devoir pendant des années, continuer à vivre alors que je savais pas si j'allais voir le bout du tunnel. Oui, je partage un peu, même beaucoup, de mon passé, de ce qui a été un peu, douloureux, on va dire, comme période. Je suis totalement en paix avec. Je sais que ça a pas été une période parfaite, une période facile, mais c'est ce qui construit ce que je suis aujourd'hui et ce qui construit aussi, toute l'empathie que je peux avoir toutes les autres, tout le côté aussi très tolérant que je peux avoir pour les autres. Tout le côté très compréhensif que je peux avoir pour les personnes qui sont paumées et qui savent pas, comment, arriver à vivre avec qui ils sont parce que dès qu'on est un peu sensible, dès qu'on est un peu à fleur de peau, dès qu'on n'est pas dans une recherche de réussite ou de résultats, je dirais standards, je parle surtout au niveau financier et carriériste, c'est un peu compliqué de trouver du sens dans sa vie. Voilà, quand on s'est pas reconnecté à ça, entre guillemets «à la vie, ça sert à rien, juste à avoir du plaisir dans celle-ci et à se sentir à sa place, en vivant ce qu'on a envie de vivre», ça peut vite être un peu étouffant comme situation et c'est un peu, ce que j'ai envie d'apporter là. Le message que j'ai envie de porter dans ce podcast, c'est, même si c'est douloureux, il y a de la lumière au bout et vous verrez au bout d'un moment, vous sortirez de votre caverne, vous sortirez de votre prison, de votre, tour d'ivoire et vous vous rendrez compte que oui, c'était difficile.
Oui, c'était compliqué, mais c'était vous qui vous enfermiez. C'était vous qui vous faisiez du mal. C'était vous qui vous interdisiez d'être comme vous étiez et donc vous, entre guillemets, vous n'êtes pas condamné à souffrir. Vous n'êtes pas condamné à avoir une vie difficile. Certes, ça demande des efforts. Certes, ça demande des remises en question. Certes, ça demande de ressortir de son rôle de victime et certes, ça se demande de sortir d'une quête d'idéal, «On va tout régler pour moi parce que je n'ai plus l'énergie pour et on va, et je voudrais que le monde soit autrement». En gros, accepter que le monde tel qu'il est et qu'on peut, malgré le fait que le monde soit entre guillemets «cassé», on peut quand même, y vivre une vie qui soit chouette et qui soit nourrissante. Et c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je souhaite aux personnes que j'accompagne et c'est tout ce que je me souhaite aussi. Je sens que j'ai fait une bonne partie du chemin en arrêtant de me dire que ma vie devait être autrement qu'elle était, tout en m'autorisant à la modifier au jour un jour pour que je me sente de plus en plus épanouiement dedans. Mais ça m'a demandé, je dirais, 20 ans pour, m'autoriser à croire en ma vie tout en arrivant à être à l'aise avec, cette partie de moi qui hurle et qui a souffert et qui hurle encore et qui pleure encore. Et elle a raison de souffrir et de pleurer. Parce que c'était dur, parce que c'était compliqué, parce que c'était souffrant, parce que c'était douloureux. Mais putain, qu'est-ce que je suis fier d'avoir été jusqu'au bout. Qu'est-ce que je suis fier d'avoir, pas lâché. Qu'est-ce que je suis fier de m'être autorisé à dire: «Tu as le droit d'être comme ça», à dire: «Ouais, peut-être que tu réussis pas pour l'instant, peut-être que tu pas encore arrivé où les autres me te demandent d'arriver et alors c'est pas grave. Et alors tu as le droit d'être en chemin, tu as le droit d'apprendre, tu as le droit d'être, tel que tu es. Tu as le droit d'être toi et tu pas à avoir honte d'être toi. Tu peux même être fier d'être encore là, malgré toutes ces difficultés». Et je le partage dans cet épisode parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le développement personnel et dans le côté spirituel qui ont un côté, très, comment dire? Ouais, une volonté de devoir toujours surpasser la difficulté, de devoir toujours, être une meilleure version de soi-même, de devoir toujours, dépasser sa souffrance. Mais des fois ça fait mal, des fois on n'en peut plus, des fois on en a ras-le-bol, des fois on est découragé et c'est OK. On n'a pas à, se critiquer, à dire qu'on est nul, à dire qu'on devrait être une meilleure personne, à dire qu'on devrait être, plus fort, plus résilient, plus machin. On s'en tape! On a le droit d'être découragé, on a le droit d'être vulnérable, on a le droit de plus en vouloir. On n'a pas à être des guerriers, résilients, parce que dès qu'on est dans cette dynamique-là, les émotions qu'on a en dessous, on les cadenasse, on les enferme et oui, certes, on peut tenir, mais à quel prix? À quel prix? À quel prix on comment dire? On enferme cette naïveté, cette, innocence, cette sensibilité, cette envie de rêver, cette envie d'autre chose, sous prétexte que, il faut réussir, il faut être fort, il faut être résistant, il faut être résilient. Moi, j'en ai ras-le-bol de cette, exigence de, «Je dois être autrement que je suis». Ça empêche d'être en paix, ça empêche de s'accepter, ça empêche de dire: «Là, j'en peux plus, mais c'est OK. Là, je suis fatigué, mais c'est OK». Et ça permet donc, en accueillant ces parties-là aussi, de ne pas en faire, des montagnes. Comme vous le sentez là, oui, cette émotion, je la sens, elle est là. Elle me traverse là, mais elle ne me bouleverse pas. Elle est très forte, mais en même temps qu'elle est forte, en même temps qu'elle est touchante, en même temps qu'elle est intense, elle ne me désaxe pas, elle ne me je n'ai pas envie de la fuir. C'est aussi un moteur. Toute cette souffrance, toute cette période où j'ai pas pu être moi, toute cette période où je me suis obligé à être quelqu'un d'autre, c'est ce qui me permet de ne pas oublier que m'oublier, c'est rendre service à personne. Me mettre de côté, c'est rendre service à personne. Me mettre de côté, c'est me faire du mal. Et ça, si on met cette émotion de côté, on peut pas obligatoirement,
ressentir la leçon. Je dis pas qu'il faut obligatoirement ressentir ça pour être pleinement soi-même, mais si c'est là, il y a pas à foutre sous le tapis et c'est en pouvant clairement le ressentir, pleinement l'exprimer, pleinement, comment dire? Le reconnaître, qu'au bout d'un moment, ça va détendre, ça va lâcher les tensions, ça va permettre de ne pas être sur la défensive, de ne pas être réactif, de ne pas être, comment dire? De ne pas s'interdire de vivre certaines choses sous prétexte qu'on peut souffrir. Là, franchement, j'ai envie de prendre des risques parce que j'ai plus envie de sous prétexte de ne pas souffrir, encore de me mettre de côté, encore de m'interdire de vivre pour me protéger. Parce que paradoxalement, en voulant me protéger, je me suis enfermé, je me suis asphyxié, je me suis éteint. J'ai je me suis interdit, de vivre réellement la vie dont j'avais envie parce que je considérais que j'étais une petite bête fragile et c'est ça qui m'a fait le plus de mal. Donc en arrêtant de me considérer fragile et c'est-à-dire en me considérant assez fort pour ressentir et m'autoriser à être, «faible» entre guillemets, vulnérable et à pouvoir, accueillir l'émotion là que j'exprime devant vous, c'est là que je vais pouvoir rebondir, c'est là que je vais pouvoir faire les bons choix, c'est là que je vais pouvoir me dire, «Et puis merde, j'ai envie de tenter ma vie, j'ai envie d'arrêter de me surprotéger et de me considérer comme un petit oisillon qui vient, de tomber du nid». Parce que c'est un peu ça que je me suis raconté pendant des années. Je sais pas si c'est les autres qui me l'ont raconté, je m'en fous. Maintenant, j'ai plus en besoin de faire de thérapie et de trouver la raison de comment je me suis construit mon identité et ma vie. J'ai juste envie là, maintenant, de me dire, «Je suis faible et fort en même temps» et c'est la même facette de la pièce. Et donc c'est en assumant ma faiblesse que je vais devenir fort et c'est en assumant ma force que je vais m'autoriser à vivre ma faiblesse. Et c'est ça la vraie résilience. C'est ça la vraie, je dirais même anti-fragilité parce que derrière le côté résilience, il y a un côté, comment dire? Survivre à ses difficultés. Moi, je préfère me dire, «Mes difficultés me rendent plus fort» et c'est ce que je vous partage là. Donc oui, c'est un épisode où je me fous un peu à poil, mais j'en avais besoin. J'ai vraiment envie dans les futurs épisodes de vous partager un peu plus ce que c'est que de ne pas avoir vécu sa vie et d'enfin, pouvoir se l'offrir. Parce que c'est ça que j'ai envie de vous proposer. C'est ça que j'ai envie d'offrir aux personnes que j'accompagne et j'ai envie d'offrir aux autres le soutien que j'ai eu du mal à trouver parce que dans beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui m'ont accompagné, je ressentais, c'est peut-être pas leur volonté, heu, où j'interprétais, hein, «Je ne suis pas assez, je ne suis pas comme il faut, je dois être quelqu'un d'autre» et c'était ça qui était peu compliqué à vivre parce qu'à chaque coup, j'étais en train de déconstruire une obligation et de m'en rajouter une autre. En gros, je fermais, j'ouvrais une cage et j'en créais une autre par-dessus. Des fois pas beaucoup plus grande, des fois plus petite, des fois plus restreinte, mais j'avais pas beaucoup plus d'air. Et que surtout, plus je me disais que je pouvais déconstruire ma vie, plus il y avait une soif de liberté et donc plus l'envie était grande de sortir de ces cages, mais plus j'avais du mal à en sortir parce qu'à chaque coup, je m'en créais une nouvelle. Donc c'est ça que j'ai envie de vous proposer. De sortir des dogmes, des carcans, des obligations, de vivre une vie selon une certaine manière et heu et d'être vraiment dans une vie qui soit libre, qui soit, sur mesure, qui soit flexible, qui soit un peu comme un arbre qui s'adapte à l'environnement, qui pousse d'un côté, qui pousse de l'autre, qui au bout d'un moment, laisse, certaines branches derrière lui sans regret en disant: «Oui, là, cette branche est morte, c'est pas grave, on la laisse tomber puis on en construit une autre. C'est pas pour autant que je suis un mauvais arbre, c'est pas pour autant que je suis en train de mourir, c'est pas pour autant que je disparais, c'est pas pour autant que c'est une catastrophe». Arrêtez de vouloir être quelqu'un de parfait, quelqu'un, je dirais d'exemplaire. Moi, je m'en fous d'être un modèle. J'ai juste envie d'être, un modèle de vie,
de vous partager, ce que c'est, d'être vivant et pas obligatoirement d'être quelqu'un, d'exemplaire ou de quelqu'un qui réussit. Je m'en tape de réussir. Moi, ce que j'ai juste envie, c'est de me sentir vivant et c'est ce que j'ai envie de vous proposer par ces épisodes et par ces partages. Voilà, et comme vous le savez donc, si vous aussi vous résonnez avec ce message, abonnez-vous à ce podcast parce que ça va continuer dans cette direction. Faites-le connaître parce que, j'ai aussi envie, que ça aide des personnes qui peuvent résonner avec ces partages et commentez, notez, échangez pour que ça voilà, je sente que cet espace, touche une audience et touche des personnes qui résonnent avec ce que je porte et ce que j'ai envie, d'exprimer. Eh bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain 7 heures pour un prochain épisode.